Est-ce que Saint-Étienne tient son grand attaquant? Bonjour à tous, c'est Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'arrivée imminente de Joshua Dufus pour la prononciation anglais, parce que justement il s'agit d'un jeune anglais qui arrive tout droit bien d'un grand club de première ligue, enfin grand club depuis les dernières années, c'est un club qui travaille très bien du moins. Il nous arrive tout juste de Brighton, donc évidemment ce genre d'arrivée n'est pas anodine et ce genre d'arrivée intrigue un petit peu, mais on a assez peu d'informations sur le joueur, donc cette vidéo est là pour ça, pour apporter un petit peu plus d'informations. J'ai pu voir notamment des bouts de match, j'ai pu voir des extraits et donc on va ensemble essayer de détailler un peu son profil, ses qualités, ses défauts. Et on va aussi un peu parler de Stassin, de quelles répercussions l'arrivée de Dufus pourrait avoir sur lui. Donc on va faire un petit tour un peu de son profil technique. En fait, qui est-il? Qui est ce Joshua Dufus? Donc déjà c'est un jeune, il a 20 ans, il est né en 2004, donc encore une fois on est en plein dans la lignée du recrutement Climeur avec un investissement sur des jeunes à fort potentiel, et ici on est donc sur un jeune international anglais, donc de 20 ans, droitier, et qui fait 1m87, donc c'est quelqu'un qui est assez gaillard, assez costaud. On reparlera un petit peu après de son physique, ça a vraiment son importance dans son jeu. Donc au niveau un peu de son poste, donc comme j'ai dit au début, c'est un attaquant. Voilà, il a évolué notamment au poste de buteur. Alors vous voyez sur Transfermarkt, on peut voir un peu qu'il a pas fait que ça, qu'il a un peu été aligné en tant que milieu, ailier droit, milieu gauche, ailier gauche. Moi de ce que j'ai pu voir sur les matchs quand même, à la rigueur ça peut être second attaquant quand il parle de milieu je pense, et ailier droit peut-être, ça peut arriver, mais quand même si là c'est pas énormément représenté sur Transfermarkt, c'est un joueur d'axe, c'est quand même un numéro 9 je trouve, vraiment dans son profil. Mais quand même, on peut noter une certaine polyvalence, même s'il a un profil quand même assez typique d'un numéro 9, il peut se déporter un peu sur un côté, être plus en retraite, en second attaquant. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui est assez polyvalent, et ça, c'est toujours intéressant pour un coach et pour une équipe. Et actuellement, donc, notre cher Joshua évolue à Brighton, mais notamment chez les U21. C'est ce qui fait que ça n'a pas été facile de trouver des informations sur lui. Et il est actuellement en fin de contrat. Donc ça a toute son importance, on en parlera encore une fois plus tard dans la vidéo, mais voilà, il est en fin de contrat et on a notamment des gros clubs qui sont intéressés par son profil, avec le Bayer Leverkusen, Francfort et Marseille. Alors vous voyez, Marseille c'était surtout en novembre, donc c'était plutôt pour le mercato hivernal, ça s'est pas fait au final, mais apparemment vous voyez c'était presque acté, après Dufus, Benassia avait un autre phénomène, en tout cas il y avait Marseille qui était sur lui dès janvier, donc avant la fin de son contrat, donc c'est toujours intéressant. C'est quelque chose qui, encore une fois, est intriguant, parce que quand on voit qu'il y a des gros clubs qui sont sur lui, on se demande mais pourquoi il viendrait à Saint-Étienne alors ? Et aussi on peut se dire mais c'est un joueur de très très bon niveau, alors si des gros clubs comme ça le veulent. Donc ça pose question aussi sur pourquoi il viendrait à Saint-Étienne. Moi j'ai ma petite idée, encore une fois je vous en parlerai juste après. Par contre, comme je vous l'ai dit juste avant, il a surtout été avec les U21 de Brighton, donc il a très peu côtoyé l'équipe première. Il a été seulement 4 fois dans le groupe pro, donc l'année dernière, donc voilà, pour les Stéphanois c'est un peu en fait comme nous, certains jeunes qui vont peut-être de temps en temps apparaître dans le groupe pro, mais bon, qui vont quand même très peu jouer. En soi, dans le groupe pro, il n'a fait qu'une seule rentrée dans un match, c'était un match d'Europa League contre l'AEK Athènes, le club où Moukoudi notamment a pu signer. Ça faisait bizarre de voir les deux alignés en même temps d'ailleurs. Mais voilà, c'est sa seule entrée en pro. J'ai pu voir le match d'ailleurs, c'était intéressant. Mais tout ça pour dire que quand même, c'est un jeune joueur qui n'a connu que les jeunes pour l'instant quasiment. Et il faut savoir aussi que même en U21, il n'est pas incontestable. Voilà, par exemple, regardez, si on regarde un petit peu le détail ici, donc là, vous voyez, c'est l'Europa League jouée par les équipes 2, donc vous voyez, c'est la réserve contre les réserves des autres équipes. Il n'est pas toujours dans l'effectif, vous voyez, pas dans l'effectif, sur le banc. Donc vous voyez, il n'a pas beaucoup joué l'Europe avec l'équipe B de Brighton, mais pour la Première League 2, pour le coup, il a quand même beaucoup plus joué. Donc vous voyez, la Première League 2, c'est tu joues contre les équipes
secondes, les équipes réserves des autres clubs de première ligue. Et là pour le coup il a plus joué, il est quand même la plupart du temps titulaire. Donc voilà, il n'est pas non plus incontestable parce que parfois il n'a pas été dans l'effectif, notamment pour l'Europe, mais quand même globalement un acteur majeur de son équipe en U21. Au niveau de ses stats, parce que pour un numéro 9 évidemment c'est toujours important, c'est pas rocambolesque, c'est pas incroyable. Vous voyez, Transfermarkt nous dit seulement 4 buts et 3 passes D. Donc voilà, on n'est pas sur un attaquant qui plante à tous les matchs, hein, c'est quand même c'est plutôt modeste, je dirais. Donc voilà, on peut pas non plus se baser sur son nombre de buts pour savoir qu'est-ce qui fait sa qualité en tout cas, même si pour un numéro 9 c'est quand même toujours très important. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. Tout à l'heure je vous ai parlé aussi de l'équipe nationale. En effet il a été chez les Anglais U17, il a fait 2 sélections, et chez les Anglais aussi U19 où il a fait pour le coup 5 sélections. Voilà, je crois qu'il a mis quelques passes D en anglais U19, mais pareil c'est plutôt encore une fois assez léger, c'est pas non plus encore une fois un acteur majeur des jeunes chez les jeunes Anglais. Il a fait quelques apparitions, je pense qu'il est un peu dans les radars, dans les circuits, mais c'est pas non plus le crack anglais, voyez. Bon, de toute façon, on le sait, les Anglais ont beaucoup de jeunes talents assez incroyables, et c'est pas vers Saint-Etienne qu'ils se tournent en général. Donc voilà, c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce que c'est vrai qu'au début, quand on voit jeune Anglais international qui vient de Brighton, on peut vite s'emballer. Bon, quand on voit ses stats, quand on voit ses sélections, on redescend un petit peu. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce joueur est sans qualité. Et justement c'est la partie suivante, on va regarder un petit peu son profil, donc que disent un peu les matchs. Pour vous dire un petit peu, moi j'ai pu voir en fait son entrée complète en Europa League contre Athènes, et j'ai pu aussi voir beaucoup de résumés de matchs des U21. J'ai pas pu trouver les matchs complets des U21. Après l'avantage c'est que c'est un buteur, donc quand on regarde des résumés de matchs et pas des highlights, c'est quand même pas pareil. Vous voyez, j'ai pas vu une compilation des meilleurs matchs de notre ami Joshua Dofus, donc bon, c'est pas parfait, mais c'est toujours intéressant pour un attaquant. On peut voir un petit peu dans les actions décisives ce qu'il vaut. Donc déjà, le premier point qui m'a marqué chez notre ami Dofus, c'est son physique, hein. Je vous en ai parlé déjà un peu au début. Vraiment déjà, il est assez vite reconnaissable sur un terrain de foot. Il est grand, il fait 1m87. Et il a l'air costaud. Et ça, en jeune notamment, on voit qu'il peut un peu surpasser ses adversaires par ce physique-là. C'est pas non plus un déménageur comme Sissoko ou quoi, mais il y a cette dimension-là. Vous voyez que les départs de Sissoko et Wadji, pour faire un peu un parallèle avec eux, c'est ni un Sissoko ni un Wadji. Il y a un peu une sorte de mélange. Vous voyez, il est un peu plus comme Sissoko d'un point de vue physique, hein, grand, costaud, qui peut s'imposer, mais quand même, il est plus capable de prendre la profondeur, il est capable de faire des appels un peu tranchants dans le dos des défenseurs, un peu plus comme Wadji. Donc encore une fois, son physique pour moi, et c'est peut-être son plus grand atout, c'est quelque chose qui l'aide en fait vraiment à gagner pas mal de duels, à obtenir pas mal de fautes. Il a une vraie capacité à prendre la position pour en fait obtenir des fautes, vous voyez, avoir le défenseur toujours dans son dos et avoir la balle qui est bien protégée, bien en couverture. Donc ça c'est quand même très intéressant. Et c'est pour moi sa plus grande qualité, c'est son physique. Ensuite, un autre truc qui m'a quand même bien frappé lorsque j'ai pu voir un peu ses matchs, c'est qu'il est quand même souvent bien placé, il est souvent au bon endroit, au bon moment. Et ça, encore une fois, c'est une qualité qui, pour un attaquant, est essentielle, hein. Vraiment pour être un peu ce renard-là, d'être ce mec qui va pouvoir des fois juste mettre des tapines, hein, mettre des ballons, juste à les pousser parfois dans la cage. Mais en fait, pour les mettre, ces buts-là, il faut être bien placé, c'est hyper important. Et il va aussi souvent chercher l'espace. Donc là, c'est un registre encore un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une réelle capacité à se déporter sur un côté. C'est-à-dire qu'il va pas que rester dans son axe, il peut aller un peu à gauche, un peu à droite pour justement aller chercher l'espace, aller là où l'espace est disponible. Et ça, justement, ça se manifeste par des courses un peu dans le dos, dans la profondeur. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas les courses non plus de Wadji, hein. Wadji, lui, il faisait que ça, hein. Il court. Il fait que des grandes courses comme ça. C'est pas abusé à ce point-là, mais quand même, il a cette capacité-là à aller chercher l'espace et aller dans la profondeur. Vous voyez, si je compare encore une fois, mais Sissoko, pour le coup, lui, il faisait pas du tout ça.
Et justement, cette déportation sur le côté, je trouve elle est assez intéressante. On verra donc quel rôle aura notre cher Dofus à Saint-Étienne. Mais quand je pense à un Cardona qui, par exemple, lui aime bien revenir dans l'axe, bah vous voyez, le fait qu'il puisse intervertir, ça c'est super intéressant. Au début de vidéo, je vous ai parlé du fait qu'il était assez polyvalent, qu'il avait joué à d'autres postes que buteur. Bah ça se retrouve un peu ici, dans le sens où vous voyez, il peut venir sur un côté, il peut plutôt se positionner sur un côté pour revenir dans la surface sur son bon pied, un peu en faux pied. Ça c'est plutôt intéressant, et justement qu'il y a un Cardona qui pourrait revenir dans l'axe ou quoi, ou même de toute manière les ailiers aujourd'hui aiment beaucoup revenir dans l'axe, bah ça c'est assez intéressant pour un numéro 9. Et enfin, pour moi, sa dernière grande qualité, c'est qu'il est capable de faire des gestes qui sont plutôt classe, plutôt stylés. Je m'explique, en fait, c'est qu'il est capable des fois de faire la différence un peu à lui tout seul. Donc ça peut être des gestes de finition, ça peut être en fait se créer l'espace un peu tout seul, et ça fait que c'est quand même un joueur qui fait la différence, et ça pour un numéro 9 c'est toujours intéressant, évidemment, encore une fois, vu qu'on va le juger sur le fait qu'il est décisif ou non, et ben justement notre cher Dofus, il est capable d'être décisif sur un geste, sur une action dont il a un peu le secret, si je m'emballe un peu, mais en tout cas bref c'est assez intéressant ça, et c'est à suivre, à voir s'il arrive à le reproduire dans un contexte plus dur que les U21, mais en tout cas oui, il est capable de faire des choses assez sympas, et ça fait qu'il a une palette, je pense, ça pareil c'est difficile à savoir sans l'avoir vu vraiment jouer des matchs, mais je pense qu'il a une palette technique qui est quand même assez large, qui lui permet justement de tenter ce genre de geste. Pour passer un peu aux interrogations et à ce qui peut paraître un peu comme des défauts, encore une fois voilà, hein, c'est à partir de ce que j'ai vu, mais je trouve que c'est un joueur qui fait peu de passes, qui participe peu au jeu. Vous voyez, on a un peu cette image du numéro 9 qui est un peu isolé, un peu loin, c'est un peu ça. Alors, il y a quand même cette capacité à se déporter sur un côté, hein, que je vous ai dit juste avant, ça le sauve un peu, mais quand même, il est quand même assez peu dans le jeu. Alors, on sait, chacun a sa vision d'un numéro 9, pour certains ça doit pas du tout participer au jeu. Je trouve par exemple, si on compare à un Stassin, Stassin va venir un petit peu parfois faire des déviations, faire ce genre de choses. Alors c'est pas non plus un playmaker, hein, Stassin, je dis pas ça, mais quand même il est capable d'apporter un peu. Joshua, de ce que j'ai vu, c'était pas non plus le gars qui va énormément apporter à ce niveau-là. Donc voilà, il a l'air d'être assez peu connecté à ses partenaire. Vous voyez, par exemple, comme il est grand et costaud, moi je m'attendais à voir un peu plus de jeux de déviation. Vous voyez, comme il sait bien prendre la position en plus, je m'attendais à des remises, à ce genre de choses, à des passes décisives comme ça. J'en ai pas vu énormément, j'en ai vu un petit peu, mais ça manquait. Vous voyez, au vu de son profil, je m'attendais à plus. Donc moi je pense qu'il a tout le potentiel pour participer plus au jeu, notamment avec un jeu de déviation, notamment via son physique, encore une fois, mais c'est pas quelque chose que j'ai vu pour l'instant. Donc ça c'est quelque chose, je pense, qu'il y a à développer chez lui. Un autre point, là c'est vraiment une interrogation plus qu'un défaut, je me posais des petites questions avec ce que j'ai vu des matchs sur sa mentalité. Alors attention, ne le faites pas vos fourches ou quoi, je dis pas qu'il a une mauvaise mentalité, c'est juste que ce que j'ai vu m'interroge un petit peu. J'ai vu beaucoup de gestes, un peu de frustration, un peu des gestes d'agacement de ce que j'ai vu. Après chacun a son interprétation là-dessus, hein. Ça peut aussi vouloir que justement c'est un compétiteur, qu'il adore gagner, qu'il est investi, donc ça peut être se transformer presque en qualité, vous voyez. Mais voilà, je voulais en lâcher un petit mot parce que je trouve que c'est toujours intéressant de le voir. Ça évidemment c'est quelque chose qu'on verra sur nos terrains une fois qu'il sera à Saint-Étienne, mais je sais que c'est quelque chose qui est important pour notre club, du coup je préfère le notifier, à voir si ça se répète ou quoi. Après évidemment aussi c'était dans un contexte de jeune U21 où je pense qu'il était en confiance, donc à voir s'il a le même comportement, attention encore une fois je prends des gros guillemets, avec nous à Saint-Étienne. Et le dernier défaut entre guillemets, en fait la plus grosse interrogation de ce joueur, c'est est-ce qu'il va s'adapter ? Parce que notre cher Joshua Dofus en fait n'a que très peu côtoyé le niveau senior, le niveau pro. Il a vraiment été beaucoup en U21 et on va voir un peu s'il arrive à s'adapter. En fait, de ce que j'ai pu voir, les matchs que j'ai pu voir de lui quand même en jeune, même s'il y a un bon niveau technique, hein, c'est quand même les jeunes de première ligue, c'est quand même pas mal, mais ça va moins vite je trouve que ce qu'on peut voir chez nos équipes premières à Saint-Étienne ou quoi. Ça va moins vite, je trouve qu'il y a moins d'intensité physique, donc il va falloir qu'il confirme à un niveau qui est plus haut. C'est quelque chose qu'il n'a pas su faire à Brighton, hein, il s'est jamais vraiment imposé chez les pros. Bon, après, est-ce qu'il a vraiment eu sa chance ? C'est quelque chose qu'on peut se demander, hein. Il a fait qu'une entrée en Europa League. Une entrée d'ailleurs, je peux vous la commenter rapidement, mais il n'a pas eu énormément de ballons. On a pu voir un peu sa capacité de projection, sa capacité un peu à être au bon endroit au bon moment.
Mais voilà, c'est dur de le juger sur ça. C'est à peine, je crois, une dizaine de minutes, vous voyez, en pro. Donc c'est pas sur ça que je vais juger. Je l'ai plutôt jugé sur ce qu'il a fait en U21. Donc à voir s'il arrive à confirmer. Et maintenant on va faire un petit point sur Stassin. Alors certains pourraient se dire mais attends, en fait on a un nouveau numéro 9, ça veut dire que Stassin est sur le départ. Et bah non, enfin moi c'est mon avis, je ne pense pas. Déjà vous avez pu le notifier, j'en ai parlé juste avant, il y a les départs de Wadji et de Sissoko, hein, les deux départs qui sont totalement confirmés. Donc vous voyez, Wadji on ne sait pas encore où est-ce qu'il va signer, et Sissoko qui lui s'engage à Bochum, il me semble que c'est en deuxième division allemande, voilà exactement, ici on voit juste là. Donc pour le coup Stassin, certains pouvaient se dire est-ce que c'est pour remplacer Stassin? A priori non, on a eu quand même le départ de 2 numéro 9. En plus Nguessan, qui moi je pensais allait servir de doublure à Stassin, s'est blessé. Alors ça veut pas dire qu'il va être blessé toute l'année, mais ça peut poser aussi question. Donc à voir, moi je pense pas que ce soit vraiment pour remplacer Stassin, d'autant plus que c'est vraiment pas le même standing, hein. On voit bien que en fait Josh Dufus il a encore beaucoup de choses à prouver, alors que Stassin nous c'est plutôt notre valeur sûre actuellement. Donc voilà, c'est quand même pas le même standing je trouve, et en plus vous avez pu le voir, c'est pas du tout le même profil, hein. Voilà, Dufus qui va vraiment plus jouer sur son physique et sur ses capacités, il a quand même aussi un peu de technique, hein, quand même. Là où un Stassin, lui je trouve que c'est un joueur qui est très complet, qui sait faire beaucoup de choses, mais qui va peut-être justement lui manquer un peu de physique. Donc c'est quand même pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes standings, c'est pas les mêmes qualités. Donc moi ça me fait dire qu'on est plutôt sur un remplacement de Wadji Sissoko qu'un remplacement de notre cher Lucas Stassin. Donc voilà, je clôt un peu l'épisode Stassin, mais je pense qu'il fallait en dire un mot si jamais certains avaient un doute. Et donc pour conclure un peu, clairement en fait Dufus c'est pour moi un pari, c'est vraiment un peu du kill meurt tout craché, c'est-à-dire qu'on mise sur un jeune avec du potentiel. Voilà, quand on voit qu'il y a des clubs assez gros dessus, ça peut toujours donner confiance, on peut se dire qu'il a quand même du potentiel, et de ce que j'ai pu voir avec ce physique là qui est assez intéressant. Mais quand même, je parle de pari, mais c'est un pari qui n'est pas risqué, parce qu'il arrive libre, hein, je vous l'ai dit, il est en fin de contrat cette année, donc ça c'est intéressant, on mise sur un jeune joueur, mais on mise pas grand chose. Ça montre aussi que je trouve que notre réseau il s'est un peu élargi avec Kilmer, c'est pas courant qu'on ait cherché des jeunes en première ligue, donc ça c'est toujours assez intéressant. Et en fait Dufus, il va avoir sa chance, il n'a pas vraiment eu à Brighton, alors que ici, à Saint-Etienne, a priori, il va avoir du temps de jeu. Alors, il va pas être titulaire, mais il sera, je pense, dans le groupe pro, et il fera des entrées, et à lui de la saisir, à lui de montrer ce qu'il vaut. Donc, à voir. Moi, je trouve qu'il a un profil physique qui est vraiment en adéquation avec la Ligue 2, et qui sera très bien en second couteau, en remplaçant de Stassin. Si Stassin reste, hein, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc pour conclure en une phrase, il a encore beaucoup de choses à prouver, mais il a un potentiel quand même qui est assez intéressant. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine, pour une nouvelle actu ou une vidéo sur Synthé en tout cas. Salut!